Hola, bienvenue sur ma chaîne où je vous dis tout sur les telenovelas. Je m'appelle Bella et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant la telenovela Marimar. Qui ne connaît pas Marimar? Il faut savoir que Marimar fait partie des telenovelas les plus regardées au monde. Marimar est une telenovela mexicaine de 75 épisodes diffusée entre le 31 janvier et le 23 août 1994 sur Televisa et entre le 3 juin et le 15 septembre 2016 sur Novelas TV. Marimar, c'est l'histoire d'une jeune fille qui ne sait ni lire ni écrire, qui vit dans un squat de la plage avec ses grands-parents, son chien, sa capuce et sa poule Macha. Contre l'avis de ses grands-parents, elle se rend très souvent sur des propriétés privées pour récupérer des fruits et des légumes du jardin. Sauf qu'un jour, elle croise Sergio Santibáñez, qui est le fils d'un propriétaire de l'hacienda où elle s'était introduite pour récupérer des légumes et des fruits. Ces deux-là tombent amoureux, mais les choses ne sont pas aussi faciles car Marimar ne sait ni écrire ni lire. De plus, elle est très pauvre tandis que Sergio vient d'une famille très riche. En s'intéressant à Marimar, Sergio fut ému par la situation de la jeune femme. Alors il propose à Marimar de s'installer à l'hacienda de ses parents, mais la situation tourne vite au cauchemar car les parents de Sergio, Renato et Angélica, n'aiment pas du tout Marimar à raison de sa pauvreté et sa situation sociale. Très vite, Marimar et Sergio se marient. Et aussitôt Sergio part à Mexico car il était footballeur dans un club là-bas. Ainsi Marimar reste seule et triste dans l'hacienda des parents de Sergio. Par conséquent, Angélica, la mère de Sergio, qui ne supporte pas du tout Marimar, en profite pour lui rendre la vie impossible. Du coup, Angélica se débarrasse de Marimar en l'accusant de lui avoir volé un bijou et donc Marimar se retrouve en prison et en plus elle était enceinte. Ce n'est pas tout car Angélica va aller trop loin et va ordonner à un de ses employés de s'occuper des grands-parents de Marimar. Bien sûr, Marimar est dévastée car elle apprend que ses grands-parents sont morts dans un incendie et très vite, elle sort de prison et décide de prendre un nouveau départ. Ainsi, Marimar est embauchée comme domestique chez les riches hommes d'affaires Gustavo Aldama qui recherche sa fille. Gustavo va faire d'elle une femme cultivée, distinguée, ambitieuse et surtout, elle va faire d'elle son héritière car la veille de sa mort, Gustavo apprend que Marimar est en réalité sa fille qu'il a tellement recherchée. Ainsi, Marimar change de vie soudainement ainsi que son identité. Désormais, elle s'appelle Bella Aldama, une redoutable femme fatale, orgueilleuse et très méfiante. Elle réussit à cacher sa grossesse, puis élève sa fille en toute discrétion, mais très vite, elle se retrouve nez à nez avec Sergio Santibáñez. Et oui, Sergio tombe amoureux de cette femme d'affaires charismatique. Et bien sûr, il a des doutes que c'est Marimar, mais il est complètement dans le déni car il refuse de croire que Marimar ait pu autant changer. De son côté, Marimar ressent toujours quelque chose pour Sergio, mais n'oublie pas la manque de considération de celui-ci à l'époque où elle était très pauvre. Ce n'est pas tout, car en devenant riche, Marimar a désormais une idée en tête très précise. C'est venger de la famille Santibáñez et surtout, c'est venger d'Angélica, la mère de Sergio, qui lui a fait tant de mal. Et honnêtement, c'est à partir de ce moment-là que les choses commencent à devenir très intéressantes. Vous l'aurez compris, Marimar est une histoire de vengeance. Et vu que la telenovela est sortie en 1994, on se demande sans aucun doute quels sont devenus ces acteurs. Voici à quoi ressemblent les acteurs de Marimar en 2024. Et surtout, que sont-ils devenus? Sur Bella Novelas, je vous dis tout. Numéro 1, Marimar. Le rôle de Marimar est joué par l'actrice et chanteuse mexicaine connue sous le nom d'artiste Thalia. Après la telenovela Marimar, le 2 décembre 2000, Thalia s'est mariée avec Tommy Mottola, l'ex-époux de Maria Carey et ancien président de Sony Music Entertainment. Elle a 2 enfants, une fille, Sabrina Sake, née en 2007, et un fils, Matthew, né en 2011. Bien que Thalia est très associée aux telenovelas, elle est plutôt concentrée sur sa carrière de chanteuse qui se porte à merveille. En effet, elle a vendu plus de 50 millions d'albums à travers le monde
et depuis 1995, Thalia a reçu de nombreux disques d'or et de platine. De plus, elle a chanté aux côtés d'autres chanteurs d'Amérique latine comme Maluma, Becky G, Marc Anthony, Laura Pausini, Chiquis, et d'ailleurs, Thalia est considérée comme l'artiste la plus influente du Mexique et elle est surnommée la reine de la pop latino. Après Marimar, Thalia a joué dans d'autres telenovelas comme María la del Barrio, Rosalinda et El Muerto de la Boda. À l'heure actuelle, Thalia a reçu de nombreux prix comme par exemple 5 Billboard Latin Music, 8 Lo Nuestro et 7 nominations au Latin Grammy Award. Thalia a participé dans des telenovelas qui ont enregistré 2 milliards de vues à travers le monde, selon UNICEF, et par conséquent, elle a été surnommée la reine des telenovelas et cela l'a beaucoup aidé pour faire connaître ses chansons à travers le monde. De plus, la société de production, connue sous le nom de Televisa, l'a nommée comme l'actrice la mieux payée de l'histoire dans le monde des telenovelas. Ce n'est pas tout, car le 5 décembre 2013, Thalia a reçu la fameuse étoile sur le Hollywood Walk of Fame en reconnaissance de ses réalisations dans l'industrie de la musique. Au cours de sa carrière, Thalia s'est impliquée dans des causes humanitaires et est ambassadrice de l'UNICEF au Mexique depuis 2016. En plus d'être chanteuse et actrice, Thalia est aussi une femme d'affaires. En 2002, elle a signé un contrat avec Kmart pour lancer sa propre collection de vêtements pour femmes, ainsi que des accessoires et des produits pour la maison. Au milieu de l'année 2003, la collection Thalia Sodi était officiellement disponible sur le marché américain dans plus de 2000 magasins. Ainsi, Thalia est devenue la première Mexicaine à lancer une marque de vêtements aux États-Unis. De plus, Thalia a lancé sa marque de lunettes, Thalia Eyewear Collection, et a généré 100 millions de dollars grâce aux ventes. Et en 2004, elle a lancé son propre magazine, Thalia in the US, produite par American Media et destinée à la jeunesse féminine latine. Quelques mois plus tard, Thalia devient l'égérie de la société de bijoux Jacob & Co. Ensuite, la même année, elle lance sa propre marque de chocolat et de bonbons. En 2005, elle conçoit une ligne de vêtements d'été et l'année suivante, elle devient l'égérie de la société Carol's Doctor, spécialisée dans des produits de beauté, tandis qu'en 2007, elle lance son parfum et ensuite, elle rejoint ABC Radio et lance sa propre émission de radio connue sous le nom de The Connection Thalia Radio Show, dans laquelle elle discute des musiques, des modes et d'actualités aux États-Unis. En 2008, Thalia est considérée comme l'une des artistes féminines mexicaines les plus riches, avec une valeur nette qui dépasse 100 millions de dollars américains. En 2009, Thalia a chanté à la Maison-Blanche sa chanson Amor a la Mexicana aux côtés du président des États-Unis Barack Obama. Et avant 2020, Thalia était la chanteuse mexicaine la plus suivie sur Instagram. Numéro 2, Sergio Santibáñez. Le rôle de Sergio est joué par l'acteur et chanteur mexicain Eduardo Capetillo. Depuis la telenovela Marimar, Eduardo a joué dans plusieurs telenovelas comme La Belle-Mère, Au nom de l'amour, Pecadora, Soy tu dueña, dans la série Sous la braise disponible sur Netflix depuis 2022, ainsi que dans plusieurs films et même au théâtre. De plus, il est apparu dans la série biographique basée sur la vie de la chanteuse mexicaine Gloria Trevi aux côtés de Scarlett Gruber. Depuis 1994, Eduardo est marié à l'actrice et chanteuse Bibi Gaitán, avec qui il a 5 enfants, Eduardo, Ana Paula, Alejandra, Manuel et Daniel. En 1995, il sort un nouvel album Piel Ajena et sa cote de popularité continue de monter à cause de sa participation dans les telenovelas Marimar, Canción de Amor, Camila ou encore El Secreto, dans laquelle lui et Adira Carillo sont les seuls acteurs mexicains d'un casting espagnol. Grâce à la telenovela El Secreto, Eduardo enregistre un nouvel album dans lequel il y a la chanson à succès El Secreto, le thème principal de la telenovela. Numéro 3, Angélica. Le rôle d'Angélica Santibáñez est joué par l'actrice et chanteuse mexicaine Chantal Ander. Elle est la fille de l'actrice Jacqueline Ander et du directeur au cinéma
José María Fernández Uncén. Le 6 décembre 2008, elle se marie avec l'antiquaire Enrique Rivelo, avec qui elle a sa première fille, Natalia, née en 2009. En 2009, elle joue dans la telenovela mexicaine Sortilège, diffusée par Televisa. Depuis la telenovela Marimar, Chantal a joué dans plusieurs telenovelas comme Sentimientos Ajenos, L'Usurpatrice, La Otra, Rafaela et plus encore. Et en 2023, elle a joué dans la série Netflix Pacto de Silencio aux côtés de Lizzy, Adriana Louvière, Kika Edgar et Marimar Vega. Numéro 4, Natalia Montenegro. Dans la telenovela Marimar, Amerani Romero Gutiérrez jouait le rôle de la méchante Natalia Montenegro, la fille du gouverneur Fernando Montenegro, qui devient obsédée par Sergio et rend la vie impossible à Marimar. Après sa participation dans Marimar, l'actrice mexicaine a continué à briller en jouant dans d'autres telenovelas comme La Sombra del Otro, La Reina Soy Yo, La Rosa de Guadalupe et plus encore. En 1996, elle décide de se retirer des telenovelas pour devenir mère de ses 3 enfants. Après son dernier accouchement, elle a eu quelques complications, notamment la paralysie, la prise de poids et la dépression. 11 ans plus tard, elle est revenue à l'écran dans les telenovelas comme Amor Océan, Por Amar Sin Ley, Corona de Lágrimas, 100 jours pour tomber amoureux, Une famille pas si parfaite et plus encore. Aujourd'hui, elle a 3 enfants, Juan, Fernanda et Macarena, et la dernière fois qu'elle est apparue dans une telenovela, c'était récemment dans la nouvelle telenovela de Televisa Vivir de Amor, aux côtés de Kimberly Dos Ramos et Gala Montes. Numéro 5, Nicandro. Le rôle du méchant Nicandro est joué par l'acteur mexicain Toño Infante, né à Guadalajara en 1950. Après l'histoire de Marimar, Toño a joué dans d'autres telenovelas comme Corazón Salvaje, Abrázame Muy Fuerte, Teresa, La Force du Destin, Corazón Indomable, Amor Océan, Les Chemins du Destin et plus encore. En 1995, Toño est nommé comme le meilleur méchant grâce à sa participation dans Marimar. Numéro 6, Brenda. Le rôle de Brenda est interprété par l'actrice espagnole Frances Ondiviela. En 1980, elle est couronnée Miss Espagne et représente son pays dans Miss Univers 1980 et 1981 et fait partie de l'équipe artistique des différentes productions au cinéma, au théâtre et même à la télévision. Ensuite, elle joue dans des telenovelas mexicaines et étudie les mannequinats et les arts dramatiques. Frances a 2 enfants, Natalia et Emiliano, nés au Mexique. Après la telenovela Marimar, Frances a participé dans des telenovelas à succès comme María la del Barrio, La Belle-Mère, La Fea Más Bella, Eva Luna, Rosario, Santa Diabla, Diseñando tu Amor et plus encore. Mais en réalité, Frances est surtout connue pour avoir joué dans la telenovela Acorralada aux côtés d'Alejandra Lascano, David Zepeda, Jorge Luis Pila et Sonia Smith. Bien sûr, il y a d'autres acteurs secondaires avec qui je ne veux pas trop rentrer dans les détails, mais voici à quoi ils ressemblent en 2024. De plus, il faut savoir que plusieurs acteurs de la telenovela Marimar sont malheureusement décédés, comme par exemple Tito Guizar dans le rôle de Papi Pancho, Julia Marichal dans le rôle de Corazón,
René Muñoz dans les rôles de Père Porres, Miguel Palmer dans les rôles de Gustavo Aldama, Ada Carrasco dans les rôles de Mami Cruz et Alfonso Iturralde dans les rôles de Renato Santibáñez et ensuite Ricardo Blum dans les rôles de Fernando. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater.